Pour faciliter votre compréhension des erreurs dans vos PV, j'ai décidé de faire une petite capsule sur les erreurs fréquentes de votre groupe de classe. Alors, je vais traiter autant du contenu que de la mise en forme. Puis, je vais vous expliquer où ça vous fait perdre des points pour que vous puissiez voir directement dans vos PV avec les commentaires que j'ai mis, qu'est-ce qui vous concerne, puis comment vous pouvez faire les modifications. Alors, on va commencer avec le top 5 des erreurs en lien avec le contenu précisément. Alors, la première chose qui est problématique dans vos PV, c'est que vous expliquez les techniques de l'animation. Donc, il y a un exemple ici d'un PV où on inscrit ouverture de la réunion, on fait la formulation pour l'ouverture de la réunion. Puis après ça, on a une explication, on fait juste énoncer qu'il y a une explication sur une technique d'animation, comme là, c'était une boule pour l'objet de parole. Alors, on n'a pas besoin d'expliquer qu'il y a une technique d'animation, on n'a pas besoin de le mentionner, autant dans le PV que dans l'ordre du jour. Donc, l'animateur peut le dire, en fait, l'animateur doit le dire, mais ça reste une façon d'animer la réunion. Donc, vous n'avez pas besoin, vous ne devez pas mentionner la technique d'animation dans votre PV. Donc, la deuxième erreur fréquente, c'est le fait de faire des fausses propositions. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est que, bon, Johnny propose que l'activité, bon, soit animée, papa, papa, papa. Là, il y a une grande explication. Donc, quand vous utilisez le verbe proposer, vous devez vous assurer que c'est effectivement une proposition. Donc, il faut que ça soit proposé, appuyé, adopté. Il faut qu'il y ait une discussion avant ça. Ou sinon, on va utiliser demande, suggère, on va utiliser d'autres formes de verbes. Donc, si vous utilisez le mot proposer, il doit absolument avoir l'adoption, le fait d'être appuyé puis d'être adopté. Sinon, il faut changer de verbe. Donc, ça, c'est une fausse proposition. L'autre erreur fréquente que je vois, c'est des propositions qui sont inachevées. Par exemple, on va dire propose, on va dire appuie, mais on ne va pas dire adopter. Ou encore, on va dire propose, appuie, adopté par tout le monde. Donc, je vous rappelle que la bonne façon d'écrire une proposition, c'est Johnette propose le suivi du procès-verbal de la réunion du 30 octobre 2007. Johnny appuie. C'est adopté à l'unanimité. Donc, il faut absolument qu'il y ait ces trois éléments-là, proposer, adopter, proposer, appuyer et adopter. Maintenant, un autre élément. Oups, il y a une petite difficulté en mise en page. Je vais vous modifier ça pour que vous puissiez voir. Deux exemples, c'est que c'est une discussion où il n'y a aucune discussion avant la proposition. Donc, c'est important quand vous faites une proposition ou quand vous expliquez la prise de décision de votre équipe, il doit toujours avoir une mise en contexte. Puis souvent, vous ne le faites pas. C'est-à-dire que quand vous expliquez la prise de décision, il faut quand même dire qu'il y a un sujet de discussion, que les gens échangent. À la limite, vous pouvez nommer aussi les idées qui sont là, mais il faut absolument qu'il y ait quelque chose. Donc, l'exemple à gauche, prise de photos pour les cartes de Noël. Janet propose de prendre la photo pour la carte de Noël jeudi. Lors du stage, Johnny, Bobby appuie. Bon, la formulation n'est pas tout à fait correcte pour la proposition, mais ça reste qu'il n'y a pas de mise en contexte. Même chose à droite, où là, on fait la liste de matériel. On ne peut pas juste dire que les gens font une liste de matériel. Il y a probablement une discussion ou quelque chose qui est mis en avant. Pardon. Donc ça, c'est une erreur. L'autre chose aussi, c'est que vos opinions sont cachées des fois dans les PV. Ce qui est drôle ici, c'est on embarque dans une longue conversation sur quelle table on devrait prendre. Ben, ça reste un éditorial, là, le fait de dire que c'est une longue conversation ou dire que c'est trop long ou qu'on perd notre temps ou qu'on a. Mettez pas votre opinion. OK? Donc, quand on parle. Quand on rédige un PV, il faut que ça soit la troisième personne, donc utilisez plus le il que le on, mais aussi laissez vos commentaires de côté parce que c'est vraiment pas le lieu pour le faire. Donc voilà les fautes, les erreurs fréquentes que je vois en termes de contenu. Ça se peut que vous ayez d'autres erreurs de contenu, mais grosso modo, quand vous faites ces erreurs-là, ça a de l'impact sur la justesse et le respect des normes dans votre grille de correction. Les autres types d'erreurs, le top 3,
des erreurs en mise en page ou en structure. Un, ben, vous laissez votre surbrillance que j'ai indiquée pour les titres. Donc, ça, c'est quand même quelque chose de base. Vous devriez juste enlever la surbrillance. Pardon, j'ai une toux. L'autre élément, c'est une proposition en point de forme. Donc ça, je l'ai dit dès les débuts du cours, mais ça reste que j'en vois encore. Donc, d'avoir la séquence de proposition, proposer, appuyer, adopter, mais en différentes étapes. Donc, il faut vraiment que ça soit un texte, donc plusieurs lignes et non des points de forme. Ça se modifie quand même assez facilement. L'autre élément, c'est absence de synthèse d'un point de vue de discussion. Alors, c'est sûr que plus vous allez mettre de texte, plus vous allez avoir l'impression que c'est un PV qui est juste. Donc, la justesse des informations va être là. Toutefois, là où est-ce que ça peut vous nuire, c'est qu'il n'y a pas de synthèse, donc ça rend le point de discussion très difficile à lire ou très long à lire. Donc, par exemple, ici, on aurait dû soit mettre des sous-titres, soit supprimer certaines informations parce que justement, c'est pas nécessairement pertinent, ou faire un tableau, ou réorganiser l'information. Je sens aussi que dans les points de discussion, quand vous avez beaucoup de contenu, vous êtes mal à l'aise de mettre les idées similaires ensemble. Donc, quand on rédige un PV, c'est pas obligé d'être chronologique. Il faut juste que ça soit facile à lire. Donc, si par exemple quelqu'un se prononce sur les styles de décoration qu'on veut pour le projet final, donc si Johnny en parle au début de la discussion, puis Bobby en parle à la fin de la discussion, mais normalement, on devrait trouver ces deux idées-là ensemble, peu importe dans quel ordre qu'on va mettre l'information. Donc, la synthèse des points de discussion, ça touche principalement la structure puis la mise en page. Plus vous avez de texte, plus vous avez l'impression que c'est juste, mais plus ça vous nuit par rapport à la mise en page. Donc, je vous invite fortement à faire un petit ménage dans les idées pour être sûr que le contenu est vraiment là. Donc, voilà les erreurs les plus fréquentes dans la correction de vos PV. Je vous invite fortement à regarder votre PV, les corrections, les commentaires que j'ai mis, puis aussi à regarder votre grille de correction pour voir à peu près où vous vous situez. Alors voilà, bonne journée!